Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous êtes sur le DaFresh Morning. Et dans notre émission, ce matin, on reçoit la directrice générale de la GADEV, Cyrielle Sendé Etali, qui vient nous parler du comptoir DG. Bonjour. Bonjour DaFresh. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Bonjour DaFresh. Comment allez-vous? Très bien. Vous nous parlez du comptoir, quoi? Mais vous. Ah ouais, je n'arrivais pas à lire le mot. Mais vous. D'accord. C'est quoi exactement? Expliquez-nous. Il vous souviendra que lorsque j'étais ici il y a 2 mois, je vous ai promis... Ah, vous savez même c'était 2 mois. Oui, il y a 2 mois. Ah, je vous ai promis de revenir vous faire une annonce à mon retour de New York. Je suis là pour cette annonce. Ça s'est bien passé à New York? Très très bien passé. Il y avait quoi exactement? À New York, c'était la semaine du climat. Donc on a présenté la GADEV, une nouvelle institution donc, et on a rencontré tous les partenaires potentiels pour le travail que nous sommes en train de commencer à faire. Oui, mais vraiment vous y croyez dans le climat, la forêt? Parce que c'est réel. Ouais, ça c'est réel. Vous ne voyez pas ça? Vous savez qu'on est un peuple de la forêt, nous? Oui, donc vous la voyez. On ne voit pas la forêt comme un potentiel. On voit la forêt comme quelque chose qui a toujours été là avec nous depuis des années. Oui. Naturel. C'est notre environnement. Mais si vous ne la voyez pas comme un potentiel, pourquoi vous la préservez? Nous, on la préserve pour des raisons traditionnelles et culturelles. Oui. Vous la préservez pour des raisons de business. Vous êtes une businessman. Une businesswoman. L'État fait de la préservation et du business maintenant. Voilà, vous faites de la préservation et du business dans notre environnement. C'est du business durable. Comment vous savez que c'est durable? Parce qu'on ne va rien couper, on ne va rien détruire. D'accord. On va juste utiliser ce qu'il y a dans la forêt qui se régénère naturellement. D'accord. On ne détruit rien. On va continuer à préserver, sauf qu'on va faire de l'argent maintenant. Oui, mais quand vous partez à New York, les gens que vous voyez là-bas, eux, ils ont besoin de notre forêt. Oui, mais ils ont besoin de notre forêt, pas nécessairement pour qu'on la coupe. Oui. Ils ont besoin de notre forêt, par exemple, pour la vente des crédits carbone. Je n'ai pas besoin de couper ma forêt pour vendre les crédits carbone. Ils ont besoin de ma forêt, par exemple, pour les ingrédients qu'ils utilisent, pour les produits qu'ils fabriquent. Je n'ai pas besoin de couper ma forêt pour cela. Ouais, tout à fait. Donc, on va faire du business tout en préservant. Quel type de produits encore des acteurs qui bénéficient du comptoir Mais vous? Alors, je vais vous parler un tout petit peu du comptoir Mais vous. Le 13 octobre, on a lancé donc le comptoir Mais vous. La première dame, Madame Dito Leguingema, nous a fait l'honneur d'accepter d'être la marraine de ce comptoir. Qu'est-ce que le comptoir Mais vous? C'est le comptoir qui va organiser tout l'écosystème autour de la valorisation de ce qu'on appelle les PFABO, produits forestiers autres que le bois d'œuvre. Lorsqu'on parle de forêt, on sait qu'il y a les arbres. On a des forestiers depuis des années au Gabon qui coupent des arbres, qui les vendent, on connaît. Mais on a ce qu'on appelle des produits forestiers autres que le bois d'œuvre, produits forestiers non ligneux. Oui. Vous avez les résines, la résine de Koumé, le moabi, le miel, l'odica et tous les fruits que nous connaissons dans notre forêt qui sont très prisés dans l'industrie notamment cosmétique, pharmaceutique, puisque vous savez que les médicaments sont faits à base de toutes les molécules qu'il y a dans ces plantes et même alimentaires. Donc c'est ce travail que le comptoir va faire, organiser tout l'écosystème pour qu'on crée une chaîne de valeur qui va permettre à l'ensemble des intervenants du secteur, des PFABO, de s'intégrer dans la chaîne de valeur en amont, en aval, et pouvoir commercialiser tout ça à l'extérieur. Parce que si on ne le fait que pour le marché domestique, ça ne rapporte pas 2 millions d'habitants, on vend tout ça, il n'y a pas beaucoup d'argent. Ouais. Mais si vous le vendez à l'extérieur, là, ça peut commencer à être beaucoup de zéro. Du coup, comment doit se comporter en ce moment avec le comptoir Mais vous, les femmes productrices, les acteurs locaux, les artisans? Alors, on a lancé un recensement. Il a été clôturé le 22 novembre, recensement de toutes les coopératives et associations qui sont déjà dans le secteur. Mais en réalité, il n'existe pas de coopératives ou d'associations qui exportent ces matières. C'est en général limité au marché local pour les produits que nous consommons en local. Là, on va donc, je les ai reçus hier justement, une partie de ces coopératives. On va justement les encadrer, les organiser, les former et leur permettre de vendre tout ce qu'elles savent faire à l'extérieur. Est-ce que le comptoir Mais vous contribue déjà à structurer certaines filières, notamment les filières agricoles, artisanales? Nous, on n'est pas dans l'agricole, on est vraiment que
dans le volet PFNL. On ne touche pas à l'agricole en direct. Comme je disais, nous sommes en train d'organiser tout l'écosystème qui nécessite l'intervention de plusieurs des membres de l'État. Ce n'est pas la GADEF seule. On travaille avec la Direction générale des eaux et forêts, Direction générale des industries, la NPN, Direction générale de l'économie sociale, le ministère des PME. Donc il y a plusieurs des membres de l'État qui sont impliqués et ensemble on va mettre en place tout le cadre réglementaire déjà, parce que pour exporter il y a beaucoup de normes qui nous sont imposées à respecter. On va mettre en place le cadre réglementaire et je pense que ça va le faire. Vous avez récemment signé une convention stratégique avec l'UOB, je crois, pour l'environnement et l'économie verte. Quelle est la vision derrière cette initiative? Alors l'UOB a eu la magnifique idée de lancer une chaire sur l'économie verte et le développement durable. On a donc proposé de les accompagner, d'être des partenaires, être disponible au niveau technique, au niveau de la préparation des cours qui seront enseignés aux élèves et aussi pour les stages, d'accord, les stages d'immersion que ces élèves pourront avoir besoin de faire. Et il y a une semaine, je pense, j'étais également invité à un panel à l'UOB sur le sujet de l'entrepreneuriat, voilà, des jeunes. Je suis donc venu parler de l'entrepreneuriat côté business vert. D'accord. Voilà. Alors, comment le comptoir, mais vous, c'est pour les Gabonais ou bien pour les étrangers? Le comptoir, mais vous, c'est pour les Gabonais. Mais on vit avec nos frères. Donc, on ne va pas leur fermer la porte. D'accord. Mais c'est en priorité pour les Gabonais. Il y aura des quotas. Il y aura un quota D'accord. pour les non-Gabonais. Mais c'est en priorité pour les Gabonais. À l'heure actuelle, seules les coopératives, associations ou individus gabonais se sont inscrits sur la plateforme. Et à quel moment les programmes seront accessibles aux étudiants de l'UOB? Bien, c'est déjà le cas. Ils m'ont dit la prochaine rentrée. La prochaine rentrée, je pense que c'est les étudiants de master. Je pense qu'en janvier, ce sera accessible. Oui, en janvier. Le Gabon a instauré une contribution carbone pour les opérateurs du secteur maritime et aussi aérien. Pouvez-vous expliquer en termes simples ce que c'est? Ah, ça c'est un sujet C'est un sujet qui taraude. Oui, qui me passionne un tout petit peu. Alors qu'est-ce que la contribution carbone? La contribution carbone, c'est simple, c'est le principe du pollueur-payeur. Ouais, le pollueur-payeur. Je pollue, donc je paye. Notre pays ne pollue pas. C'est ça, notre pays séquestre beaucoup. Mais pourquoi on doit payer? Non, nous on ne paye pas. Ce sont les opérateurs qui polluent, qui payent. L'industrie... Mais les opérateurs, il y en a qui sont gabonais? Non, il n'y a pas d'opérateurs gabonais. Je vais vous expliquer. L'industrie aérienne et maritime a décidé de fixer des règles disant nous voulons compenser nos émissions de gaz à effet de serre, donc nous instituons un principe, un mécanisme de contribution carbone. C'est nouveau en Afrique, mais ça existe dans les pays développés. En Europe, ça existe. La dernière fois, je pense, sur ce plateau, je vous disais, jusqu'à ce qu'on mette en place la contribution carbone, qu'est-ce qui se passait? Lorsqu'un navire quitte ou un avion quitte l'Europe et vient au Gabon, il y a une partie de ses émissions qu'elle compense en versant quelque chose en Europe. Lorsqu'elle arrive au Gabon, où elle pollue aussi, elle ne versait pas parce qu'il n'existait pas de cadre juridique qui permettrait de capter cet argent. La contribution carbone, avec la GADEF, on est juste venu mettre en place le cadre qui va nous permettre de capter ces 50% de pollution que ces opérateurs émettent. Ce n'est pas une taxe, parce que la taxe, il n'y a pas de contrepartie. Alors qu'avec la contribution carbone, il y a une contrepartie. On leur délivre une attestation dont ils peuvent se prévaloir auprès de n'importe quelle juridiction pour prouver qu'au Gabon, également, ils ont été vertueux, ils ont compensé leurs émissions. Donc, ce n'est pas une taxe, il y a une confusion. On parle de taxe, ce n'est pas une taxe. La taxe, elle est imposée par l'État. Enfin, elle est définie par l'État. Le mécanisme de contribution carbone, ce sont des règles internationales qui le définissent. Donc, ce n'est pas une taxe, ce n'est pas une redevance, ce n'est pas un impôt. C'est un peu comme la RSE.
les sociétés comme Comilog qui collectent la RSE. Ça c'est pas un impôt. Voilà, c'est volontairement, comme je suis vertueux, je décide de réparer les dommages que je cause. C'est uniquement cela. Comment est-ce que tu répares ça? C'est calculé par qui? Comment? Il y a des calculs, il y a des règles de calcul internationales. C'est l'industrie qui les fixe. Donc ça ne dépend pas du Gabon. Ce n'est pas un mécanisme gabonais, parce que beaucoup pensent que c'est l'affaire de Madame Cyrielle Sindé que je suis. Ce n'est pas un mécanisme gabonais. Oui. C'est un mécanisme international avec des règles, des règles de calcul fixées par les industries elles-mêmes. D'accord. Et ces opérateurs-là qui font toute une histoire de la contribution carbone au Gabon, et je ne comprends pas pourquoi, parce que dans leur pays, ils la payent. Parce que dans leur pays, c'est quand même difficile de venir contester les décisions de la haute autorité, mais au Gabon, ils arrivent à les contester, je ne sais pas comment. Et pire, nous sommes le deuxième pays en Afrique à avoir institué ce mécanisme, après Djibouti. La Guinée-Conakry vient d'intégrer également. Et il faut rappeler que l'Union africaine a adopté aussi le mécanisme. Donc très bientôt, l'ensemble des pays africains mettront en place ce mécanisme dans leur pays. Donc nous sommes pionniers, nous sommes les deuxièmes en Afrique. Ces opérateurs ici qui font plein de bruit, qui sortent plein d'articles, qui disent plein de choses fausses, payent cette contribution à Djibouti. Je ne sais pas si le Gabon est moins légitime que Djibouti pour percevoir cette contribution, mais il la paye à Djibouti. Les mêmes opérateurs, hein. C'est la même holding, c'est des filiales dans chaque pays. Il la paye à Djibouti. Ils sont même les premiers de la classe, mais au Gabon, ils refusent, ils contestent, ils remettent en cause la décision souveraine de notre État de décider d'enfin instituer ce mécanisme dans notre pays pour l'intérêt des Gabonais que nous sommes. Parce que, à quoi va servir cette contribution carbone? Deux missions. La première, c'est pour financer les projets liés à la valorisation de notre capital naturel et tous les programmes autour de la transition écologique. Et la deuxième, c'est pour respecter les engagements que nous, on a pris de réduire nos émissions dans notre pays. Donc, on a tout intérêt à se mettre d'accord, parce que les opérateurs, la transition écologique ne se fera pas non plus au détriment du développement économique. Je veux dire, on va pas asphyxier les opérateurs parce qu'il faut arriver à cette transition écologique que l'on souhaite. Oui, il faut trouver un juste milieu. Il faut trouver le juste milieu, mais il faut qu'ils jouent le jeu. Ouais. Ils payent ailleurs, il faut qu'ils payent au Gabon. D'accord. Comment rentrer en contact avec le comptoir Mevo? Sur nos pages, vous avez toutes les informations sur nos pages officielles LinkedIn, X, Facebook et YouTube. D'accord. Merci, Madame le directeur général de la GADEL. C'était un plaisir de vous recevoir ce matin. C'est les 104.5. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des Urban. Merci. À bientôt. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale.